Bonjour à tous. Vous savez quel est le point commun entre un investisseur de 20 ans et un investisseur de 50 ans? Les deux pensent qu'ils sont en retard lorsqu'il s'agit d'investissement. Mais si vous avez 20 ans ou si vous avez 50 ans, la stratégie doit complètement être différente. Je vous explique ça aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, moi c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Et je voudrais commencer cette vidéo en souhaitant bonne année à tous ceux qui suivent ma chaîne. Et oui, beaucoup de personnes font la même erreur. Tout le monde prend un ETF S&P 500, investit dessus, mais on oublie que la stratégie doit être complètement différente si tu as 20 ans ou si tu as 50 ans. Je vais t'expliquer pourquoi. Malheureusement, la différence entre quelqu'un de 20 ans et quelqu'un de 50 ans, c'est le temps. À 20 ans, l'erreur que beaucoup de personnes font à 20 ans, c'est qu'ils ne sont pas constants, c'est qu'on essaie de gagner au loto, on prend des risques, alors que la meilleure arme que vous avez avec vous, c'est le temps. J'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, à 20 ans, vous devez apprendre, vous devez essayer, mais le plus important à faire en bourse lorsque vous avez 20 ans, c'est d'être constant. Vous devez investir de façon constante, éviter les énormes risques, faites du dollar cost average, c'est-à-dire investir une certaine somme tous les mois sur des ETF. Je vous conseille même d'investir sur 5 ETF pour diversifier le risque. Investissez sur du MSCI World, investissez sur du S&P 500, investissez sur un ETF de crypto autour de 5% de votre portefeuille, investissez sur un ETF qui représente les matières que sont l'or et l'argent et essayez de trouver un ETF des pays émergents et formez-vous. Vous avez le temps avec vous, formez-vous, c'est le plus important à faire à 20 ans. De 20 à 30 ans, je dirais que vous devez être capable de vous former, d'être capable de maîtriser votre consommation tous les mois, de savoir où part votre budget, être capable d'investir à peu près 20 de votre salaire net dans de l'investissement. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la crypto, ça peut être des actions, mais vous devez être capable d'économiser et réinvestir. Certains d'entre vous vont me dire: «Ouais, mais Julien, mon salaire, ne me permet pas». Bah, formez-vous. Regardez quelles compétences vous devez développer pour que dans les 10, 20 prochaines années, vous êtes capable d'avoir des compétences professionnelles qui vous feront gagner de l'argent. Et dans le futur, même s'il y a l'intelligence artificielle, même, si l'économie en France n'est pas si rose qu'on vous le prétend, dès qu'il y a des problèmes, on a besoin de solutions. Qui dit, gérer des problèmes, création de business et vous pouvez gagner de l'argent comme ça. À 50 ans, vous devez réfléchir, hem, quelle est la stratégie que je veux employer pour les 10, pour les 20 prochaines années? Parce que malheureusement, le temps joue maintenant contre vous. Le temps commence à être limité, à 50 ans, il commencera à être difficile d'avoir un crédit immobilier sur 30 ans si vous voulez vous acheter un logement, à Paris, par exemple, ou même sur 20 ans. Lorsque le crédit sera terminé, vous aurez 70 ans. Les banques n'aiment pas les risques, donc ça reste que d'être compliqué pour vous. Vous devez mettre en place une technique pour avoir des revenus complémentaires en bourse. Je vous conseille, moi, de votre côté, les 7 maintenant du S&P 500, c'est bien,
Mais, vu que vous avez un temps limité, lorsqu'on regarde le lissage sur du très long terme, c'est intéressant. Mais pour vous qui n'avez plus le temps avec vous, s'il y a une crise qui arrive ou même une deuxième, bah, si votre portefeuille perd 20-40, ça aura plus d'impact sur vous que quelqu'un qui a commencé à investir à 20 ans. Regardez quelqu'un qui a investi dans les années 80 sur, des obligations japonaises ou sur de la bourse, japonaise. Il a dû attendre 40 ans pour que les entreprises japonaises soient au même niveau, mais, les personnes qui sont parties ces 40 dernières années n'ont pas réussi à atteindre ce niveau. Ce que vous devez faire, vous devez vous diversifier. Vous devez être capable d'investir, sur, oui, du S&P 500, mais pas que. Diversifiez-vous aussi en Asie, un petit peu en Europe. Moi, je vous conseille aussi, c'est, prendre, une partie, de votre portefeuille, allez, peut-être 20 qui sera sur la performance. Vous devez être capable de sélectionner des entreprises par vous-même. Hem, Vous devez être capable aussi d'avoir un portefeuille, c'est ce que je vous apprends sur la chaîne, qui vous donnera des dividendes, qui vous permettra d'avoir, des revenus complémentaires. Après, beaucoup de personnes disent: «Oui, mais, des dividendes, ça m'intéresse pas, c'est pas top, par rapport à un stock, ou une action, pardon, qui est en croissance». Ouais, mais bon, si vous avez une retraite de 1 500 € net par mois, à partir de 60 ans, vous n'avez plus le temps avec vous. Vous êtes content que tous les mois, il y a certaines dividendes qui, qui puissent tomber. Ça vous fera un revenu complémentaire par rapport à votre salaire, vu que vous n'avez pas le temps avec vous. Ça sert à rien que je vous propose d'acheter un Palantir, avec une performance à 10 ans, mais si vous n'avez pas les 10 ans derrière vous, ça sert à rien. Et puis l'argent, quand votre retraite tombe, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de l'argent en complément de retraite. Voilà, pour résumer, vous avez 20 ans, apprenez à investir, apprenez à économiser, essayez d'investir 20 de votre salaire tous les mois dans des actions, dans de l'immobilier, dans de la crypto. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Commencez, investissez dans des ETF pour vous diversifier. Plus le temps passe, plus je vous conseille de savoir créer un portefeuille lié à vos besoins. Donc entre 30 et 40, vous devez être capable de sélectionner des actions par vous-même en les analysant pour booster la performance de votre portefeuille. Et lorsque vous arrivez vers les 50-60 ans, il faut que vous soyez un petit peu plus sur la défensive. Ayez un portefeuille qui vous ramène des dividendes. Continuez à investir sur des ETF qui vous donneront à peu près 7% par an et améliorer votre performance en choisissant des actions par vous-même, et ça doit représenter à peu près 20 de votre portefeuille. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir, et avant d'investir ou lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre portefeuille. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao.